De grandes et bonnes habitudes solides et bien ancrées. Si l'homme s'y habitue avec persévérance, il peut atteindre le succès. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et merci de nous rejoindre dans l'un des épisodes de la série sur la gestion du temps et de la vie, qui est l'une des leçons importantes et inspirantes de cette vie. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en compagnie du docteur Ibrahim Al-Qaïd, professeur à l'université King Saud, spécialisé en langue anglaise, et qui, en plus, a écrit un grand nombre d'ouvrages, atteignant 22 livres. Permettez-moi d'accueillir le docteur Ibrahim Al-Qaïd. Bienvenue à vous, docteur. Vous m'honorez par votre présence et je suis heureux d'être avec vous en ce moment pour parler de vos ouvrages. Que Dieu vous garde, soyez le bienvenu, cher frère Khalil, c'est un moment béni, mon cher frère. Que Dieu vous rende heureux, docteur. Tout d'abord, vous avez, masha'Allah, écrit 12 livres spécialisés dans le développement personnel et la gestion de soi. Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce que cette science et ce domaine? C'est vraiment très intéressant. En fait, cette science est l'une des disciplines récentes dans le monde, où se rencontrent les concepts de gestion de la vie, la psychologie, la sociologie, les concepts religieux, les valeurs morales et la philosophie. Tout cela s'est réuni pour produire un ensemble d'idées, de principes, d'opinions et d'orientations qui visent à développer les capacités, les compétences et les habitudes de l'être humain, afin qu'il soit une personne active, réussie, distinguée et qu'il avance dans sa vie de manière positive et raffinée. 22 livres, depuis combien de temps existent-ils? Eh bien, ces 22 livres ont été écrits sur une très longue période. J'ai par exemple écrit 2 livres alors que j'étais étudiant en Amérique. Je suis revenu d'Amérique avec 2 livres que j'ai publiés après avoir commencé à travailler à l'université du roi Saoud en tant que professeur d'anglais. Mais tout cela m'a pris environ 30 ans de ma vie. Puisque tu t'es souvenu de tes débuts quand tu étais étudiant à l'université, docteur, qui t'a inspiré? Qui t'a donné, on peut dire, la feuille de route pour l'écriture et la composition du point de vue des concepts? 2 personnes m'ont inspiré. La première personne est le cheikh Abdul Rahman bin Saadi, que Dieu ait son âme, un érudit de la région du Qassim, originaire de Unaïsa, qui a écrit un petit livre intitulé « Les moyens utiles pour une vie heureuse ». Je l'ai obtenu lorsque j'étais encore étudiant à l'université du roi Saoud, probablement en 2e ou en 3e année. La deuxième personne dont je veux parler est Stephen Covey, un expert et un gestionnaire très célèbre et reconnu aux États-Unis. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage très célèbre intitulé The 7 Habits of Highly Effective People. L'influence de ces 2 livres, je les ai trouvés, chacun d'eux représente une civilisation, des valeurs et des orientations. Si elles se rencontrent d'une certaine manière, elles peuvent véritablement libérer le potentiel de l'être humain. Bien, avant d'entrer dans le sujet des livres les plus marquants et des détails, parlons de ta façon d'écrire. Où trouves-tu l'espace pour écrire? Quel était le livre le plus long que tu as écrit en termes de durée et le plus court? Franchement, l'écriture est devenue une partie de ma vie. Quand j'étais étudiant à l'université, j'écrivais déjà et l'écriture était pour moi un passe-temps. Quand je suis parti faire des études supérieures aux États-Unis, l'écriture occupait une très grande place dans ma vie. Je ne suis d'ailleurs pas sorti des États-Unis sans avoir, comme je te l'ai dit, écrit 2 livres. Et aussi, dans l'un des cours que j'ai suivis avec un professeur réputé, le but de l'écriture était que personne ne quitte le semestre sans que chacun des participants soit devenu auteur. C'est un beau livre, il dit en fait c'est ancien. On dit que tout écrivain est un poète et on peut lui dire cela dans le grand amour. Docteur Ibrahim, en tant qu'écrivain et auteur, et puisque vous avez commencé dans l'écriture, aviez-vous également un lien avec la poésie ou avec l'écriture en prose et autres formes? Bien sûr, surtout la poésie pour moi.
Je me souviens, lorsque j'étudiais à l'université d'Indiana et que j'ai suivi le premier semestre, mon professeur, le docteur Harry, m'a demandé de venir à son bureau et il m'a dit: «Tu es un écrivain, tu écris, tu es poète, tu es tout cela». J'ai dit: «Non, par Dieu, je suis écrivain et poète, mais c'est surtout ton style qui est beau. Si tu te concentres avec moi, je peux t'aider à faire de toi un bon écrivain. À travers ton écriture et la lecture du professeur, quels sont tes livres les plus marquants sur l'autogestion?» En vérité, j'ai un grand nombre de livres, mais les plus importants sont Les 10 habitudes de la personnalité à succès, Le sommet de l'excellence personnelle et professionnelle, et Prends la sagesse de la bouche des expérimentés, et des leçons utiles sur le bonheur et la réussite. Et ton guide personnel vers le bonheur et la réussite, entre autres. Ce sont vraiment des livres, mais ce sont là les 5 livres les plus marquants parmi les miens. Je sais que tu considères tes livres comme tes enfants, mais lequel est le plus proche du cœur du docteur Ibrahim parmi ces livres? En vérité, le plus proche est le livre Les 10 habitudes de la personnalité à succès et le livre Le sommet de l'excellence, parce qu'il représente la synthèse de mon expérience d'écriture jusqu'à présent. J'ai aussi un livre en cours que je suis en train de développer et si Dieu le veut, je vais travailler sur un livre sur le bonheur dans la période à venir, si Dieu le veut. Donc, la plupart des livres connus, docteur, on peut dire qu'ils sont d'origine occidentale. Est-ce que cela s'applique à vos livres et quelle est la différence entre eux et, disons, les livres disponibles sur le marché? En vérité, cette question fait partie des questions les plus importantes de ma vie, car quelle est la différence entre mes livres et les livres occidentaux? Les livres occidentaux ont envahi le monde et les marchés, et ils répètent les mêmes concepts et les mêmes points de départ. Mais mes livres, à moi, sont des ouvrages qui ont bénéficié de ma culture occidentale, de mes études en Occident, de ma connaissance de l'anglais et de mon enseignement de l'anglais, tout en s'appuyant sur ma culture arabo-islamique et mon humble bagage religieux. J'ai donc rassemblé tout cela et j'ai ainsi développé ma propre méthode, des livres de management moderne qui fusionnent les concepts occidentaux avec les concepts islamiques et qui en extraient des connaissances, des valeurs et des idées permettant d'apporter réussite et bonheur aux autres. Docteur, tout à l'heure, vous avez mentionné, on peut dire, je vous ai demandé si vous considériez la plupart de vos livres comme vos propres enfants. Et vous avez mentionné que le livre Les 10 habitudes est en fait l'un de vos ouvrages les plus célèbres et les plus marquants. J'ai eu l'honneur d'acquérir ce livre, d'en lire des parties très importantes, et je continue encore à le lire. Quelles sont les idées principales de ce livre? Eh bien, ce livre, pour tout vous dire, n'est pas seulement un livre, mais aussi une formation que j'ai dispensée à des milliers de personnes, hommes, femmes, étudiants et jeunes, par la grâce de Dieu. Louange à Dieu et gratitude à lui, la formation sur les 10 habitudes, jusqu'à aujourd'hui, se trouve partout dans le monde. On la trouve par exemple au Brésil, on la trouve en Bosnie-Herzégovine, on la trouve en Indonésie. On la trouve dans toutes les langues, surtout dans la plupart des langues parlées par les musulmans. Ce livre met l'accent sur des habitudes remarquables, solides et profondément ancrées. Si une personne s'y habitue, elle peut atteindre le succès. Ces habitudes sont tirées de la religion, de la sociologie, de la psychologie et d'autres sciences. Et elles sont combinées d'une manière particulière pour produire des concepts dont chacun peut bénéficier. Docteur, vous êtes professeur tout d'abord à l'Université du Roi Saoud. Vous avez obtenu votre master et votre doctorat dans une spécialité, l'anglais, une discipline remarquable, à la fois ancienne et moderne, et que nous continuons peut-être à utiliser. Dans quelle mesure peut-on dire cette spécialité? Peut-on dire qu'elle a apporté au docteur une valeur ajoutée dans la rédaction de ses livres? Une très grande valeur. Il m'arrive parfois, de temps en temps, de donner des conférences en anglais, et cela arrive même plus souvent qu'en arabe. N'a-t-on jamais posé la question comment un angliciste peut-il être auteur dans le domaine du développement administratif? On peut dire que c'est ici qu'intervient l'école. L'école que je souhaite fonder,
une école qui serait indépendante, une école qui n'est pas une école occidentale. Je ne prends pas les concepts de l'Occident pour les rapporter et les transmettre aux autres ou pour simplement copier les autres. Non, je profite des valeurs occidentales, des écrits occidentaux et des livres occidentaux. Je les prends et je les soumets aux concepts et aux grandes valeurs islamiques, puis j'en extrais des choses vraiment très bonnes. Donc lorsqu'un de mes collègues, que Dieu le bénisse, l'un des directeurs d'entreprise parmi mes proches, m'a dit « Mon frère, j'ai lu ton livre « Les 10 habitudes » et j'ai lu le livre de Stephen Covey « Les 7 habitudes » et je te le dis en toute honnêteté, et j'espère que cela ne semblera pas que je me vante de façon inappropriée. Mais il m'a dit « J'ai trouvé que le livre « Les 10 habitudes » est plus facile à comprendre et plus proche de la réalité d'un musulman dont la culture est arabe, islamique et saoudienne, c'est-à-dire qui lui correspond davantage. Ton livre est un ouvrage qui lui parle vraiment, Étienne Covey. Bien qu'il ait de très belles choses dans son livre, les valeurs dont il parle et même les habitudes qu'il évoque restent éloignées de lui. Par exemple, Stephen Covey propose 7 habitudes. Moi, j'ai 10 habitudes. J'ai repris seulement 3 habitudes de Stephen Covey et j'en ai ajouté 7 autres qui ne figurent pas dans son livre. Excellent. Ce sont des habitudes qui ne peuvent pas être occidentales car elles ont des racines dans notre culture et dans notre religion islamique. Sur quelle base as-tu choisi d'en mettre 10? Pourquoi pas 12 habitudes? Pourquoi pas 6? Très bien, très bien. Lorsque j'ai examiné le sujet des habitudes, j'ai constaté qu'il y en avait énormément. Stephen Covey en a 10. J'ai vu quelqu'un qui en a 20, un autre 30. Certains en ont moins, d'autres plus. J'ai rassemblé toutes les habitudes. Ensuite, je les ai étudiées de manière approfondie. Puis, j'ai sélectionné les choses les plus importantes. Ensuite, je me suis appuyé sur les hadiths prophétiques et le livre. Les 40 Nawawiya font partie des meilleurs livres. En vérité, c'est un excellent choix de hadith. J'ai aussi essayé de rechercher les meilleures habitudes en Occident et en Orient, puis de les organiser et de les présenter dans un contexte vraiment remarquable. Finalement, après avoir trié de nombreuses habitudes, j'en suis arrivé à 10 habitudes. La première habitude est celle de la recherche de l'excellence. Par excellence, j'entends que tu te distingues dans ta relation avec Dieu, le Tout-Puissant, que tu te distingues dans ton travail, ton métier et ta spécialité, et que tu te distingues dans les relations humaines que tu entretiens avec les autres. C'est cette quête de l'excellence. Ensuite, la deuxième habitude, l'habitude de fixer des objectifs. Que tu aies dans la vie des objectifs clairs et précis que tu inscris dans un plan annuel, que tu les gardes toujours devant toi et que tu avances selon ces objectifs. La troisième habitude est celle de la planification. Tu prends ce plan et tu l'intègres dans un programme temporel, annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien et ainsi de suite, de sorte que ces habitudes t'emmènent vers des horizons d'excellence, de réussite et d'action constructive. Puis vient la quatrième habitude, qui est celle de la définition des priorités. Toi d'abord, le nécessaire et l'important. D'abord, tu cherches à te distinguer, puis tu as défini tes objectifs, ensuite tu as planifié, et maintenant tu classes tes objectifs et tu les hiérarchises. Il existe de nombreuses méthodes, et je les ai expliquées dans mon livre « Les 10 habitudes ». Puis la cinquième habitude, l'habitude de la concentration, c'est une habitude très importante et essentielle et tu ne peux pas réussir sans elle. Et il en va de même pour les autres habitudes. On peut dire quel a été l'impact de tes ouvrages sur ta famille d'abord, puis sur ceux qui ont acquis ces livres. Pour ma famille, l'impact a été très important. Il n'y a personne dans ma famille, ni proche de moi, ni collègue, ni ami, ni même un jeune employé qui travaille avec moi ou dans mon bureau. Tous sont exposés à ces grands concepts et les découvrent chaque jour. Et moi, personnellement, toute ma vie est une incarnation de ces habitudes. C'est beau, c'est-à-dire que chaque fois que je veux aller à une réunion particulière, j'invoque l'habitude qui convient à cette réunion. Quand je pars en voyage, j'utilise les habitudes que je suis censé pratiquer pendant ce voyage. Vous avez invoqué l'habitude dans cette rencontre. Bien sûr, c'est l'habitude de se concentrer et de toujours chercher l'excellence pour présenter un sujet très intéressant dont nous pouvons tous bénéficier.
Très bien. Nous vous remercions, docteur, et sommes ravis d'avoir eu cette belle opportunité de vous rencontrer dans cette partie introductive que l'on peut qualifier à la fois de présentation, de teaser et d'avertissement avec le docteur Ibrahim Al-Qaïd. Cela fait partie d'une série et nous poursuivrons notre série avec le docteur Ibrahim Al-Qaïd lors de nos prochaines rencontres, si Dieu le veut. Inch'Allah, nous vous retrouverons en bonne santé.